Salut les petits potes! Quelles sont les premières étapes quand on veut passer du conventionnel au naturel pour ses cheveux? La première chose que vous allez faire, c'est virer tout le conventionnel. Par là, j'entends vos shampoings, vos après-shampoings, vos shampoings secs, vos produits coiffants et tous les autres produits conventionnels que vous avez dans vos placards et qui ne sont pas bons pour vos cheveux évidemment. Quand vous avez enlevé tout ça de vos placards, il ne vous reste plus grand chose évidemment. C'est là que la question se pose, comment je les remplace? Je vous conseille d'aller faire un petit tour en magasin bio et naturel et là vous allez trouver une panoplie de produits qui vont être meilleurs pour vous et qui vont être plus sûrs avec des compositions meilleures. La deuxième chose que vous pouvez faire attention, c'est les produits labellisés. Là vous avez encore une autre certification que les produits seront meilleurs. Par contre, attention, il y a des petites marques qui sont très bonnes mais qui n'ont pas les budgets pour être labellisées. Mais ça, on apprendra avec le temps. Ici, pour une première étape et une sécurité, je vous conseille d'aller vraiment vers le bio, le naturel, parce que dans les grandes surfaces, il y a du dit bio, dit naturel, mais qui n'est rien que du greenwashing. Et vous allez peut-être tomber dans le panneau et au final les sulfates sont remplacés par un truc qui est pire, les parabènes c'est pareil et vos cheveux seront toujours étouffés sous tout ce silicone. Donc pour une première étape, jouez la sécurité, allez dans un magasin bio et trouvez votre petit bonheur. Je veux quand même vous avertir, ça va être comme dans les produits conventionnels, il y a des produits qui vont vous convenir, des produits qui vont pas vous convenir, des produits qui sont nuls, des produits qui sont extraordinaires. C'est à vous vraiment de faire vos tests et de voir ce qui vous correspond ou pas. Je vais vous donner un petit exemple. Ça, ce sont 3 shampoings que j'ai utilisés. Celui-là, je ne l'ai pas du tout aimé. Il rendait les cheveux trop brillants. Donc en fait, au final, on a l'impression que c'était un fini gras. Ici, c'est un shampoing banal. Je ne l'ai pas aimé, je ne l'ai pas détesté. Ça fait bien l'affaire, mais c'était pas mon préféré. Et ici, c'est un shampoing que j'ai adoré. D'ailleurs, j'ai testé plusieurs de la marque que j'ai adoré aussi. Donc voilà, j'ai testé et j'ai découvert ce qui me convenait et ce qui ne me convenait pas. Et de là, j'ai adapté. Tout ça pour vous dire, vous allez devoir faire des tests et trouver ce qui vous correspond, ce qui est le plus adapté à votre type de cheveux. Peut-être qu'un shampoing pour moi ne vous conviendra pas. Donc c'est vraiment à vous de tester et de voir ce qui vous correspond. Maintenant, il y a des marques qui sont plus cool que d'autres. À vous de tester, mais on en parlera aussi dans une prochaine vidéo. Je sais qu'il y en a qui vont vouloir passer directement au shampoing solide. Je ne vous le conseille pas. Pourquoi? Parce que les shampoings solides moussent très rarement. Et si vous passez d'un shampoing conventionnel qui moussait énormément à quelque chose qui ne mousse pas du tout, vous allez très vite perturber et vous allez abandonner plus facilement. Dans les shampoings naturels, il y a aussi moins de mousse, mais c'est normal. C'est vraiment quelque chose de psychologique pour savoir exactement où vous avez déjà appliqué le shampoing. La mousse est quelque chose qui est créé par des tensioactifs qui agressent le cheveu. Les marques naturelles ont très bien fait ça. Elles ont mis des tensioactifs plus doux, mais qui permettent d'avoir de la mousse pour pas que vous soyez complètement perturbé et que vous vous dites le shampoing naturel, ça ne fonctionne pas pour moi, ça ne mousse pas, c'est pas agréable. Elles ont rendu ça un peu plus agréable pour vous. Pendant votre période de transition, le mieux est d'abîmer vos cheveux le moins possible et du coup abandonner le lisseur, le brushing, le sèche-cheveux. Et ce que vous pouvez faire pour chouchouter votre cheveu un maximum, c'est des bains d'huile. Pour le moment, je vous propose de faire des bains d'huile à l'huile de coco et l'huile d'olive parce qu'elles sont très faciles à trouver, elles sont dans votre cuisine ou elles sont en supermarché et vous pourrez découvrir dans d'autres vidéos quel type d'huile végétale est adapté à votre cheveu. Le but c'est de nourrir le cheveu le maximum pour le moment et de réduire cet effet de transition qui va rendre votre cheveu terne en lui apportant le plus de soutien possible. N'hésitez pas aussi à acheter des masques naturels et des après-shampoings naturels et laisser des longs temps de pause, voire jusqu'à la nuit pour vraiment nourrir le cheveu au maximum. N'oubliez pas non plus qu'il faut bien manger et bien s'hydrater pour que votre cheveu soit beau. Aidez au maximum votre cheveu pour que la transition se passe le mieux possible. Je vous laisse expérimenter les premières étapes par vous-même et de faire tous les petits tests des huiles végétales et des shampoings et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!